Gloire à Dieu. Merci Seigneur, ton règne n'a pas de fin Seigneur. Nous te bénissons encore pour ce matin. Tu nous rassembles Seigneur Dieu Père dans ce lieu pour que nous puissions non seulement célébrer ta gloire, mais Seigneur aussi que ta Seigneurie devienne par le moyen de ta parole une évidence dans chacune de nos vies. Nous te bénissons pour le choix que tu as porté sur nous. Père, nous ne nous sommes pas choisis, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis. Non seulement tu nous as choisis, tu as choisi de demeurer avec nous, Seigneur, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Père, nous te disons merci et donne-nous de prendre conscience de la réalité de ta présence, Seigneur Dieu, dans nos vies au quotidien. Sois béni, Seigneur. Inspire ces moments, que toute la gloire puisse te revenir dans le puissant nom de ton Fils et Jésus, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu connais nos cœurs ce matin en ce lieu, Seigneur. Père, merci de nous travailler. Nous voulons nous disposer, Seigneur. Œuvre, Seigneur, ceux qui sont malades, tu accordes la guérison, Seigneur. Ceux qui sont fatigués, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, mon Père, tu renouvelles leur force, Seigneur. Ceux qui sont assoupis, Seigneur Dieu Père, tu les réveilles, Seigneur. Tu souffles un vent nouveau dans leur vie, Seigneur. Sois loué, sois célébré encore en ce matin dans le nom de Jésus. Nous allons ouvrir la Bible, si on peut lire très rapidement. Merci Seigneur. Donc Jean chapitre 5, Jean chapitre 15, le verset 7. Le verset 7 s'il vous plaît, de Jean. Le verset 7. Le verset 7 de Jean. Jean 15, verset 7. Oui, oui. Le verset 7 de Jean. On peut lire? Oui, vas-y. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc ici, ce sont des paroles du Seigneur. Donc, et Jésus est formel. Il s'adresse ici à cette foule-là, des personnes qui se sont engagées à le suivre. D'accord? Peut-être autrefois, ces gens-là, ils suivaient différentes voies. Et l'Écriture nous dit dans le livre de 1 Pierre, je crois 1 Pierre 2, à partir du verset 25, que et nous sommes du nombre en fait, parce que nous aussi, nous avons rencontré le Seigneur. Je vais lire ce passage. Je crois que c'est 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Pierre 2, Seigneur. Alors, on va trouver 1 Pierre 2. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 23 s'il est dans la page? 1 Pierre 2. C'est l'épître de Pierre. Lui qui insultait, n'insultait pas en retour, maltraitait, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la maîtrisure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur de l'évêque de vos âmes. Donc ici, il est question de Jésus-Christ, d'accord? Et nous étions comme des brebis, ça c'est le verset 25. Donc là jusqu'au verset 25. Donc de 1 Pierre 2. Il dit que nous étions comme des brebis égarées, c'est-à-dire des brebis errants, chacun suivant sa propre voie. Certains allaient se chercher chez les marabouts, d'autres chez les voyants, ainsi de suite, donc dans des religions, dans des sectes mystiques. Et nous sommes l'écriture de Jésus parce que nous avons répondu à son appel. Alléluia. Donc voilà, et il nous a ramenés à lui. Et il s'adresse à nous ce matin parce qu'aujourd'hui les disciples là qui l'ont vu vivant, ils ne sont plus. Ils sont dans le repos. Et donc cette parole-là de Jean, chapitre 15, verset 7, s'adresse aux disciples. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, il n'est pas dit
si vous demeurez dans la religion, si vous demeurez, je ne sais pas, dans un système dénominationnel, parce que beaucoup sont attachés à des systèmes, ils sont attachés à des organisations humaines. Je sais pourquoi ils ne vivent pas la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, ils n'expérimentent pas Dieu au quotidien. Ils sont attachés à des pasteurs, ils sont attachés à des hommes de Dieu. Ils cherchent plus, ils luttent plus pour être près, plus près de l'homme de Dieu que de Dieu lui-même. Ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices, chers frères et sœurs, pour être agréables à l'homme de Dieu, pour être agréables aux hommes. Et Dieu ne partage pas. Je lisais un passage ce matin dans Ésaïe, où le Seigneur disait qu'il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Et il ne peut pas la donner à des images, chers frères et sœurs. Et des hommes sont devenus, on adore des images en fait. Des images, les hommes sont devenus comme des idoles, les pasteurs sont devenus comme des dieux. Où on voue complètement un culte. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, dans mon enseignement, dans ma doctrine, alléluia, demandez tout ce que vous voudrez, le Père vous l'accordez. Demeurer, c'est, on peut dire ici, dans cette maison, si on cherche la sœur Patricia, ben on est venu ici, pourquoi? Parce qu'on connaît que c'est son adresse, c'est son lieu d'habitation, c'est son lieu de résidence, alléluia. C'est ici qu'elle vit. Donc si on la cherche, on sait où la trouver, alléluia. Donc le Seigneur, on doit être trouvé que dans le Seigneur, dans la parole, on doit être fondé, enraciné, établi dans la parole de Dieu, alléluia. Nos choix, nos décisions, chers frères et sœurs, doivent être influencés par la parole de Dieu, alléluia, par le Seigneur, par son esprit. Si on demeure dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs, demandez tout ce que... Parce que ma vie, demeurant dans la parole du Seigneur, ma vie sera sous l'influence de l'Esprit Saint. La parole et l'Esprit, c'est la même chose. D'accord? Ma vie sera conditionnée par le Saint-Esprit. Et il nous est dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu sonde les cœurs, les reins, ça sonde même les profondeurs de Dieu. D'accord? Ce qu'on ne peut pas connaître, nous, humainement, intellectuellement, de Dieu, l'Esprit de Dieu connaît. Alléluia. Il sait tout. Il sait l'avenir. Donc, parlant d'une de ses missions, c'est aussi de nous annoncer l'avenir. Jésus l'a dit. Il peut annoncer les choses à venir. Alléluia. Qui peuvent nous concerner personnellement. D'accord? Mais il faut faire corps avec la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Parce que là, en ce moment, l'Esprit Saint va te donner de prier selon Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu intercède selon Dieu. On peut lire ça. Lisons Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 20. Alors c'est le verset 26, je pense. Romains 8. Romains 8, verset 6, je vais lire. Vous y êtes, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre faiblesse. D'accord? Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Donc, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, la chair est faible. On entend souvent, la chair est faible. Donc, c'est un pour légitimer les péchés. Il dit, c'est pas grave, tu sais, ta chair est faible. Bon, si tu tombes, bon, il faut seulement, surtout si tu es en couple, si tu tombes, demande seulement pardon à ta femme. La chair est faible, mais le Seigneur, quand à Gethsemane, il a dit aux disciples que la chair est faible, que l'esprit est disposé. D'accord? Donc le Saint-Esprit est disposé à nous aider, c'est-à-dire à nous aider à surmonter nos faiblesses, à dépasser nos faiblesses, à ne pas tomber, à ne pas être des chrétiens en dents de scie. Aujourd'hui on est debout, demain on est à terre. Non, c'est pas comme ça en dents de scie en fait. Il y a des chrétiens comme ça, ils font ça en dents de scie. Ils sont saints quand il n'y a pas le péché, ne se présente pas à eux. Quand le péché se présente, ils tombent. D'accord? Ils sont dans le péché. Donc, non, c'est pas comme ça en fait. Donc, on doit être dans le Seigneur
peu importe les circonstances, peu importe les vents. Alléluia. C'est ça, demeurer dans la parole, demeurer en Christ, c'est-à-dire que nous allons notre vie sera ressourcée par l'Esprit de Dieu en fait. On va avoir la force, alléluia, de tenir quelles que soient les circonstances. Hein. Donc, et il dit que le Saint-Esprit là, il nous aide pour qu'on ne tombe pas. Hein, pour qu'on ne soit pas des chrétiens épileptiques. D'accord? Hein? L'épilepsie, ça te prend comme ça. Non, c'est pas comme ça en fait. D'accord? Non, qu'on ne soit pas des chrétiens épileptiques. Hein? Des chrétiens qui tombent comme ça à tout vent. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. D'accord? Et l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à quitter le péché. Il nous convainc que le péché, c'est pas quelque chose de bien. D'accord? Hein? Il donne la conviction du péché en fait. C'est ça, que le péché, c'est pas quelque chose de bien. Pour un enfant de Dieu, que tu es le temple, hein, d'accord? Donc, il nous aide à ne pas tomber, il nous aide à ne pas chuter, il nous aide à prier, il nous porte dans le jeûne, alléluia, il nous aide à jeûner, c'est la force du Seigneur, alléluia. Donc voilà, et on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas suivre véritablement le Seigneur si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et pour avoir l'esprit, il faut être connecté à Christ en fait. Il faut être connecté, ce n'est pas à un pasteur, à un bishop, à une Bible quelconque. Il faut être connecté à Christ. Alléluia. Il faut être connecté à Jésus, tout simplement. Il faut le recevoir dans ton cœur, véritablement comme Sauveur et Seigneur. Et laisser Christ sa parole. Jésus, c'est la parole. Hein. Apocalypse 19, verset 13. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, régner. Accepter le règne de Christ dans notre vie. Alléluia. Maintenant, parce que la parole que nous venons de lire là, si vous demandez tout ce que vous voudrez, Dieu va vous l'accorder. On peut la... il n'est pas dit demander tout ce qu'on peut la couper comme ça, dit Seigneur, on fait des prières. Seigneur, tu as dit que si je demande tout ce que je veux, tu me l'accordes. Alors donne-moi un mari. Je le veux, je le veux, je le veux. Il dit si, il y a une condition. C'est conditionné en fait. Si, le verset de donc, si vous demeurez. Donc beaucoup de gens ils demandent des choses au Seigneur et ils coupent les versets en fait comme ça, ils prennent les parties qui les arrangent et comme c'est pas des mantras en fait, c'est pas des formules mystiques qu'on peut réciter comme ça. Et non, chers frères et sœurs, on voit qu'il y a une condition. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, si vous demeurez dans l'obéissance, alléluia, si vous laissez ma parole vous guider, vous conduire, mais vos prières seront en accord avec la volonté de Dieu, parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu vous inspirera sur ce que Dieu veut vous accorder. Il intercède, hein, nous dit ici le verset 26, hein, le verset 26 de Romains, il nous a dit, de même aussi l'Esprit nous en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon Dieu. Tu vois, selon Dieu. Et le Seigneur veut nous amener à ces prières, à des prières inspirées, qui sont inspirées par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui met un fardeau dans ton cœur. Alléluia. Il met un fardeau dans ton cœur. L'Esprit de Dieu peut mettre quelque chose qu'il sait que Dieu veut te l'accorder pour que tu pries par rapport à cela. Et tu vas voir cette chose se manifester. Il faut être vraiment... Il faut accepter de se perdre complètement dans le Seigneur. Alléluia. Mais c'est pourquoi ça ne marche pas. Des gens, ils sont religieux en fait. Ils ne demeurent pas dans la sainteté de Dieu et ils réclament des choses au Seigneur. C'est un peu comme ce passage d'Ésaïe 4 où il y a 7 femmes. Elles veulent un mari. Elles veulent porter le nom du mari. Mais en même temps, nous voulons seulement porter ton nom, mais enlève notre opprobre. Ça dit change nos vies, enlève ce qui fait notre honte. Enlève, libère-moi de la stérilité. Hein, libère-moi du chômage. Donne-moi une stabilité financière. On demande ça. Surtout, laisse-nous nous-mêmes nous vêtir de nos vêtements et manger notre propre pain. Mais nous voulons seulement porter. Quel est cet homme-là qui va accepter et s'engager dans une pareille relation où tu veux porter le nom du monsieur, hein? Tu veux être appelé Madame la ministre,
tel, mais en même temps, tu veux te vêtir comme tu as envie, comme une prostituée, hein, une séductrice, et tu veux manger ton propre repas. C'est spirituel, hein, tu vois, hein, tu veux vivre selon tes propres pensées, selon tes logiques. Tu ne veux pas tenir compte de la parole du Seigneur. C'est un mariage, chers frères et sœurs. Hein? Et la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Donc c'est Jésus, l'époux de l'Église. Si tu dois être soumis à cet homme-là. Si tu n'es pas soumis à Christ, tu ne bénéficieras pas de ses bienfaits, chers frères et sœurs. Ça jouera en ta défaveur. Il faut qu'on se soumette à lui. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Parce qu'il y a une aide précieuse qui nous est donnée. Le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez un peu. Donc c'est comme ça en fait. Le Seigneur nous dévance dans nos besoins. En France, maintenant, il y a une loi qu'on est en train de... qui sera, je crois, promulguée là, concernant les masques. Une obligation de porter les masques à partir du 1er, ou je ne sais pas, 1er ou 2 août. Mais le gouvernement ne peut pas prendre une telle décision si, au préalable, ils n'ont pas disposé les moyens. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire qu'il y a des masques, ils ont des stocks de masques pour permettre aux gens, d'accord, de les porter. C'est distribué par la mairie, ainsi de suite. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Alléluia. Il donne d'abord, il donne les moyens. Alléluia. Il y a les moyens. Après, maintenant, il met des lois. Donc, les lois du Seigneur ne sont pas... Le joug du Seigneur nous dit, l'Écriture nous dit qu'il n'est pas... Il est léger. Hein. C'est pas quelque chose qui va nous écraser. Pourquoi? Parce qu'il a pourvu au Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous porte. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous porte. Et si on est vide de l'Esprit ce matin, invitons véritablement l'Esprit de Dieu dans notre vie pour nous aider à rester attachés à la parole de Dieu et vraiment... et à prier sous l'inspiration en fait. Alléluia. Pour qu'on ne demande pas tout et n'importe quoi au Seigneur. Hein? Chacun de nous a besoin, on est inédit. D'accord? Chacun est identique, chacun est unique. D'accord? Chacun est unique et chacun est appelé à vivre des choses de manière personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Les bénédictions, le plan que Dieu a pour ma vie, c'est différent du tien. Alléluia. Ainsi de suite. Donc il n'y a pas à se comparer et certains, le Seigneur va aller plus vite avec eux, d'autres, ça sera un peu plus... ça va prendre du temps, tout dépend de ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nos vies. Il faut demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Il faut être enraciné, quelles que soient les pressions, tu les subiras dans ta chair. Satan va t'envoyer des pensées pour sortir de la voie de Dieu, pour sortir de la volonté de Dieu, mais reste attaché, ferme. Alléluia. Et les gens qui sont fermes, c'est eux qui vivent la gloire du Seigneur. Reste patient. La patience est le fruit de l'esprit. Si tu n'es pas patient, tu vas manquer les bénédictions, tu vas manquer les visitations du Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli et il veut que chacun de nous puissions rentrer dans l'accomplissement de ce qu'il a fait. Il a tout accompli. L'Écriture dit pas les maîtrissures. Nous avons lu un de ses disciples, le disciple Pierre. Il dit que nous avons la guérison par ses maîtrissures. Alléluia. Donc voilà, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc le salut est complet. Alléluia. Et tout est dans le Christ. Ce n'est pas un homme. Il faut arrêter de chercher les gens pour qu'on prie pour vous. Et parfois, ces gens-là, ils pensent que c'est à cause de leur prière. Tu dois chercher. Nous vivons des temps où chacun doit aller chercher Dieu par lui-même. Chacun doit engager sa vie. Alléluia. Chacun doit engager sa propre vie envers le Seigneur. Alléluia. Et Dieu va agir. Alléluia. Dieu va agir parce que c'est un mariage. C'est entre toi et le Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les frères et sœurs peuvent être tout simplement comme des sujets d'encouragement. Alléluia. Pour nous encourager, pour booster notre foi. Mais ce n'est pas que... les bénédictions du Seigneur passent par eux pour t'atteindre. Le seul médiateur, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et vraiment qu'il nous fortifie intérieurement, qu'il agisse dans nos cœurs. Demeurons en lui et tout ce qu'on pourra demander au Seigneur, il va nous l'accorder. Mais il faut demeurer dans sa volonté. Il faut être dans sa volonté. D'accord? Dans sa volonté. Merci Seigneur.
Merci parce que tu as tout accompli, Seigneur, sur le bois de la croix.